partenariat oriental. Mais il est extrêmement important que ce soit un partenariat global qui prenne en compte l'ensemble des 6 pays de la région sans conditions préalables. Minsk veut éviter que ce partenariat aborde le chapitre politique. Pas question en effet d'ouvrir un débat national sur une éventuelle perspective européenne. Aujourd'hui, un tiers seulement des habitants du Bélarus souhaitent un rapprochement avec l'Europe. Ce partenariat oriental pourrait donc tenir un rôle d'alternative à une adhésion. Pour faciliter la transmission de votre entreprise agricole, il existe aujourd'hui de nouvelles dispositions. Le notaire, un professionnel du droit. Le notaire rend vos projets plus sûrs. Vous connaissez certainement le domaine des Ormes. Nous sommes en effet sur la commune d'Épignac aujourd'hui, un domaine qui est pris d'assaut chaque été par des milliers de vacanciers anglais. Mais Épignac, c'est un bourg rural tout près de Dole qui vit chaque année et qui vit ici sur ce centre-bourg et également sur le secteur de Saint-Léonard juste derrière. Alors balade préparée par Gwen, par Aurélie, par Armance et par Chloé. Alors Armance, premier rendez-vous, c'est avec qui ? Avec le maire de la commune, Xavier Guillet. Et ensuite, eh bien, nous irons dans un site merveilleux, le site départemental de la Igourdet. Rencontrer qui, Chloé ? Jean-François et Philippe. Qui font partie d'une association et qui s'appelle Au fil du temps. Voilà notre balade d'aujourd'hui. La carte postale, tout de suite, c'est à vous Aurélie. Cette commune rurale a la particularité de posséder 2 paroisses. Le cœur du bourg, avec l'église Saint-Pierre et son remarquable bois polychrome et doré représentant la mort de la Vierge. Tout autour de l'église, des commerces et des écoles. Les Épignacais sont aussi très fiers de leur bibliothèque toute neuve qui fait face à la salle polyvalente. C'est à l'ouest du bourg qu'on trouve la petite paroisse de Saint-Léonard, une commune supprimée à la Révolution et rattachée à Épignac. Non loin de là s'étend le domaine des Ormes, ancienne résidence de campagne des évêques de Dole, est devenu aujourd'hui un complexe touristique très apprécié des Britanniques. Après la carte postale, retour en plein cœur du bourg d'Épignac en compagnie du premier Épignaquais, c'est le maire de la commune, Xavier Guillet. Merci de nous accueillir chez vous, monsieur le maire. Sous le soleil en plus, on a de la chance. Aujourd'hui, oui, par rapport à hier, c'était la neige. Alors, combien d'habitants aujourd'hui à Épignac ? On est en plein recensement actuellement, mais c'est, disons, 1300 habitants environ, là, Épignac. Et une grosse commune quand même, combien d'hectares ? Épignac, c'est 2377 hectares. Avec une particularité, ici, donc on est sur Épignac, au pied de l'église. Au pied d'Épignac, oui. Et vous avez Saint-Léonard, une paroisse rattachée à Épignac depuis 1794. Et c'est un bourg avec église, école et commerce. Vous avez également une école qui était une école qui fonctionne aujourd'hui avec l'école d'Épignac. D'accord, parce que vous avez une autre école ici, bien sûr. Hein. C'est-à-dire qu'à Épignac et Saint-Léonard, c'est la même école actuellement. D'accord, ok, très bien. Ok, donc la classe maternelle est ici, le CE est là. Classe maternelle est ici, sur un site. La classe de CE1 et CE2 plus loin, là, sur la route de la Boussac, et les CM sont à Saint-Léonard. À Saint-Léonard. Alors, c'est une commune, bien évidemment, qui se trouve entre Combourg et Dole, mais très près de Dole. Hein. Très près de Dole, 6 km. 6 km, quoi. Et disons que nous nous trouvons vraiment avec le domaine des Ormes, qui est proche d'Épignac, quoi. Surtout le domaine des Ormes, effectivement, qui est, quand on parle d'Épignac, c'est vrai que c'est le nom qui vient tout de suite. Oui, le domaine des Ormes, surtout l'été, c'est 4000 personnes, même peut-être plus, sur le domaine, quoi. Ça vous fait du monde à Épignac, alors ? Ouais, le centre-bourg, peut-être pas, parce que c'est plutôt sur Saint-Léonard. Ouais. Ils viennent justement parce qu'il y a un marché important l'été. Alors l'été, il y a le marché d'été qui est par une association de Saint-Léonard qui part du début juin jusqu'au début septembre, qui est ouvert le dimanche matin. Avec beaucoup d'anglais, on sait bien. Hein. Des anglais principalement. Des vacanciers. Des vacanciers qui sont sur la commune aux alentours. Parce que c'est une commune aussi qui a aussi du charme et de l'attrait. Oui. Oui, bon, il y a les commerces, aussi bien à Épignac comme à Saint-Léonard. Bon, Épignac, c'est un café-restaurant, et à Saint-Léonard, c'est un café-restaurant et un café-épicerie. Et nous avons boulanger, pâtissier également, et des artisans.
Et vous avez la chance aussi d'avoir une forêt, des semins. Alors on a une forêt communale de 40 hectares. Ouais. Et forcément des chemins piétonniers auxquels que beaucoup de promeneurs ils viennent l'été principalement, quoi. Et vous avez aussi un parc naturel. On va y aller, monsieur le maire. Le parc départemental de l'Aïgourdey, que le département a acquis en 1988. Et qu'aujourd'hui, beaucoup de promeneurs viennent, disons toute l'année, quoi, mais principalement l'été. Eh bien, moi, je vous propose maintenant d'aller faire un tour dans ce parc avec un spécialiste. Il va nous en parler. Allez, monsieur le maire, on y va. Ah, on y va. D'accord, on y va. Et au milieu du parc départemental de l'Aïgourdey coule une cascade dans un endroit merveilleux où j'ai retrouvé Jean-François et Philippe pour nous parler de la Igourdey. C'est à quelques kilomètres du centre-bourg d'Épignac. C'est un lieu, Jean-François, chargé d'histoire. Oui, c'est-à-dire que c'était une des 3 seigneuries d'Épignac qui appartenait à la famille Marie de l'Aïgourdey, qu'on connaît depuis 1400-1450, sans doute, peut-être plus, et qui a vécu à Épignac et qui a dirigé la paroisse jusqu'à la Révolution. Alors, on les disait protecteurs de la paroisse, fondateurs de la paroisse, c'est-à-dire que eux-mêmes et leur famille étaient enterrés à l'église, le plus près possible de l'autel, voilà. Et pour voir le bon Dieu le plus rapidement possible, peut-être, non ? Bien sûr. Et pour racheter les fautes qu'on avait pu commettre sur terre. Voilà. Sans doute. Et ici, dans cette forêt, c'est vrai, il y avait des sabotiers, il y avait des meuniers, il y a un moulin derrière nous. Hein. Oui, donc il y a le moulin, et donc, parce qu'à ce moment-là, on avait l'obligation d'aller moudre son grain chez le seigneur. Et après la Révolution, ce sont devenus des propriétés privées avec des meuniers successifs qui venaient parfois de communes assez éloignées, puisqu'on achetait un petit moulin, on le faisait prospérer, puis on allait ailleurs dans un moulin plus grand. Alors ce parc aujourd'hui appartient au département, au Conseil général d'Ille-et-Vilaine. On peut donc le visiter. Qu'est-ce qu'il y a à voir, qu'est-ce qu'il y a à faire ici ? Alors qu'est-ce qu'il y a à voir ? Il y a des sentiers piétonniers, il y a beaucoup d'oiseaux, il y a des mésanges, des fauvettes, des troglodytes, des merles, des grives, etc. On peut aussi reconnaître différents arbres, des hêtres, des châtaigniers, des noisetiers, des érables, des saules, des aulnes. Ah. Il y a de l'eau aussi. Hein. De l'eau, donc il y a 2 grands plans d'eau avec une digue dans le milieu qui alimentait le moulin d'autrefois. Et bon, le moulin qui a tourné apparemment jusqu'aux années 35-40. Hein, voilà. Et puis surtout, il y a une espèce protégée ici qu'il faut bien sûr regarder avec attention. Enfin, c'est surtout la nuit quand même. Hein. Oui, on a parlé des oiseaux de cette petite forêt, mais en effet, la nuit, il y a un oiseau particulier et qui est protégé ici dans le moulin. Il a pris son habitation dans le moulin, c'est le petit rhinolophe. C'est quoi ça ? Qu'est-ce que le petit rhinolophe ? Peut-être que tous les gens d'Épignac ne connaissent pas cet animal-là. En fait, c'est une espèce de chauve-souris. Voilà, donc la chauve-souris, animal bien évidemment à protéger, hein. C'est un animal protégé en effet. Dans notre jeunesse, on les voyait dans les soirées nocturnes. Et puis cet animal a disparu, et donc il est aujourd'hui protégé. On a la chance d'avoir une colonie importante ici, puisqu'il y a plus d'une centaine de spécimens. C'est une des 3 plus grosses colonies du nord de la France. Merci Jean-François et Philippe, et on reviendra bien sûr à Épignac. Mais vous n'hésitez pas ce week-end, venez vous balader dans ce parc départemental. Vous verrez, vous ne serez pas déçus. Pour faciliter la transmission de votre entreprise agricole, il existe aujourd'hui de nouvelles dispositions. Le notaire, un professionnel du droit. Le notaire